j'ai oublié mon appareil photo et je suis en train de filmer avec le téléphone. En fait, j'ai pas oublié l'appareil, j'ai oublié encore la carte mémoire. Je n'ai pas trop de cerveau. Je suis dans un truc où on coupe les cheveux. Aujourd'hui, nous sommes à Trèves. On va faire les derniers achats avant le break de Noël. Donc on a plein de trucs à faire, plein de trucs à faire en ville. C'est pour ça qu'on est assez tôt maintenant sorti par rapport aux autres jours. Vous voyez derrière moi, il fait moche, il fait gris. Il y a eu quelques éclaircies, mais sinon il pleut. C'est comme ça. Vous avez vu ça? C'est plastique. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi non. C'est plastique, c'est pas doux et c'est trop bizarre. Je suis dans l'un des magasins, on continue à faire les petites courses. On a déjà mangé entre deux. Et oh, ça c'est trop cool! Waouh! C'est pour faire du punch. Ça c'est ce que j'ai toujours voulu faire, du bon punch. J'ai jamais fait moi-même, mais j'en ai bu souvent. J'adore ça, le punch. Chaud derrière moi là-bas. Peut-être que vous voyez pas, mais il y a un peu de neige qui est tombée du truc de... Oh, oui. Bref, il y a un peu de neige là, et il y a le chien qui joue dedans, c'est trop mignon. Il essaie de se rouler dedans. Je sais pas si vous voyez, mais il y a énormément de gens qui sont en train de faire du patin, c'est horrible. Oh, c'est trop chou. Mesdames et messieurs, Robbie Williams. C'est la première fois que je regarde Miss France de toute ma vie. C'est ce soir, c'est parti. On est d'accord, si vous regardez en ce moment Miss France et que vous voyez chanter Robbie Williams, on est d'accord qu'il sait plus chanter. Il a plus de voix, c'est fini. J'en suis à la moitié de l'émission. Il y a la pub qui a encore commencé avant qu'on les voie une dernière fois. Et ensuite il y aura un truc avec 15 qui vont être choisis. Voilà. Qu'est-ce que je peux en dire? Alors, quitte à faire voyager les gens dans des pays, autant choisir des chansons des pays. Est-ce que c'est tellement dur? Est-ce que c'est obligé pour l'Espagne de prendre des chansons qui ont l'air espagnoles mais qui ne le sont pas? Et pour la Russie, genre 2 chansons qu'on connaît et le reste c'est en anglais. Je sais pas, moi je suis sceptique, enfin c'est pas que je suis sceptique, c'est que j'aurais eu honte je pense si j'étais celui qui avait fait ça, parce que c'est comme si sur internet on pouvait pas juste écrire chansons espagnoles ou chansons russes ou je sais pas. Oui, et j'ai pas du tout aimé enfin, en gros cette idée, je trouve pas ça fabuleux. Et puis les costumes de la partie avec London, l'Angleterre, ça les mettait pas en valeur, c'était pas très beau. Pouf. Et puis la Corée avec le underground, genre... Non, j'ai pas aimé, voilà. Après, en fait, oui, je voulais dire tout à l'heure, j'étais en train de chercher sur internet comment allumer le truc ici chez nous. Et j'ai vu qu'il y avait énormément de commentaires hyper haineux par rapport au fait que c'était une émission sexiste, qu'il fallait pas la montrer à l'étranger du tout et que c'était horrible, tout ça. Et ben je vais dire mon avis par rapport à ça. Enfin, ça m'a... En fait, ça m'énerve un peu ce genre de choses parce que c'est vrai que... Bon, on met en avant dans ce genre d'émission des qualités plutôt visuelles qu'intérieures. Mais si les meufs ont très envie de faire ce genre de compétition, si elles ont envie de montrer leur corps et d'essayer de dire qui est la plus belle, pourquoi leur interdire ça en fait? Je comprends pas pourquoi, au nom de l'égalité des sexes, au nom du féminisme et tout, il faut interdire aux femmes des choses qu'elles ont envie de faire. Ça, j'aime pas en fait. Je comprends pas pourquoi. Du coup, ça m'a un peu énervée. Et puis, c'est vrai que moi, je me suis jamais intéressée aux histoires de Miss. Bon, c'est vraiment la première fois que je regarde, mais ça m'a jamais... Enfin, l'existence de ce truc ne m'a jamais dérangée parce que
je comprends pas qui est-ce que je suis, qui serais-je pour dire à des meufs, vous n'avez pas le droit de le faire parce que ça vous dénigre en fait. Je suis qui? Est-ce que je suis Dieu? Est-ce que je suis le Saint-Esprit? Est-ce que je suis le créateur du monde? Qui est-ce que... Enfin, et vous, qui êtes-vous pour juger de ce qu'elles ont le droit de faire ou pas? Voilà, c'est la seule question que je me pose et je pense que pour les générations futures, ben, on n'a pas envie que... Enfin, on a envie que le féminisme se développe, on a envie que la femme, elle prenne une nouvelle place dans le monde, certes, mais je pense pas que les générations futures sont assez connes, en fait, pour ne pas le comprendre eux-mêmes, et ne pas continuer des choses qui se passent aujourd'hui, malgré l'existence de ce genre de programme. Je sais pas si je m'exprime bien. J'ai l'impression que des fois... je sais pas, peut-être j'ai l'impression qu'on prend tous les gens pour des idiots et que, bah oui, voilà, pour leur montrer que le féminisme, ça a un sens pour ces femmes, eh bien, il faudrait interdire ça, il faudrait interdire les Barbies qui ont la taille parfaite, il faudrait interdire les concours de beauté, tout ça. Je vois pas pourquoi, en fait, je vois pas pourquoi. Il y a aussi des gens qui font des concours de muscles, des gens qui font de la musculation, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, bah voilà, ça existe. Est-ce qu'on leur dit, vous n'avez pas le droit de vous muscler et de faire des compétitions? Non. Ou des mecs qui aiment les voitures, on leur dit pas, non, vous êtes des hommes, vous devez pas être machiste, il y a des hommes qui n'aiment pas les voitures, alors on interdit les compétitions de voitures. Non, personne ne dit ça. Alors pourquoi est-ce qu'il faut absolument dire ce genre de choses pour les compétitions des concours de beauté? Ah oui, sûrement, si cette vidéo est vue, les gens vont dire que je suis pas du tout consciente, que je suis complètement à l'ouest de ce qui se passe en réalité, que je suis vieille école, tout ça. Mais moi, je pense que quand on parle de féminisme et quand on parle de la place de la femme, le plus important, c'est que la femme soit libre. C'est pas que d'autres femmes lui disent qu'est-ce qui est bien pour elle ou pas, mais qu'elle soit libre de dire ça j'ai envie de faire, ça j'ai pas envie de faire, qu'elle choisisse et que chacune choisisse en fait pour elle ce qu'elle aime ou pas. Moi je pense que c'est ça qui est important. Et c'est peut-être pour moi c'est ça le sens du mot féminisme. C'est pas interdire aux femmes tout ce qui pourrait je sais pas être féminin ou interdire aux femmes toutes les manifestations de leur nature intérieure, quelle qu'elle soit en fait, quelle qu'elle soit. Interdire aux femmes d'être dans l'armée ou interdire aux femmes de faire des concours de beauté, et ben pour moi c'est le même niveau. C'est en fait interdire aux femmes de faire quelque chose et dire non, ça vous devez pas faire parce que c'est un mauvais exemple ou je sais pas quoi. Voilà l'idée que je voulais faire passer. Sinon bon franchement sans vouloir dire de choses méchantes, j'ai pas de coup de cœur pour aucune d'elles, je les trouve pas exceptionnelles. Je suis... j'aimerais bien savoir qui sera choisi, parce que franchement, moi, je sais pas, j'aurais du mal à choisir. Il y en a trop et elles ont... Et il y en a aucune qui, pour moi, sort vraiment du lot. Enfin, voilà, donc la pub, elle est toujours en train de marcher, là, je regarde. Ça fait 7 minutes que je parle. Et ouais, la pub, elle est un peu longue. Hein. En vrai, je suis hyper crevée. Je suis tellement fatiguée. Tellement fatiguée. Aujourd'hui, la journée était longue. On est parti à 13h. On est revenu après 18h. Plein de trucs à faire. Je suis KO. Je sais pas si ça va durer encore longtemps. Là, il est déjà 22h40. J'aimerais bien regarder jusqu'au bout, mais j'ai envie de dormir. La pub a recommencé, donc on a vu les 15 meufs qui ont été choisies. Il est 23h30, il reste encore une heure de truc. Je me suis un peu recalquée, parce que je m'endormais vraiment. J'ai bu un thé, ça va mieux. Alors, franchement, je trouve ça super triste de voir les autres meufs partir. Les 15 qui n'ont pas été choisies, ils ont même pas eu la possibilité de dire ciao, quoi. En fait, j'étais très choquée par le fait que les choix des 15 pré-finalistes, comment on peut les appeler,
Ils étaient déjà faits avant. En fait, je pensais que ça allait se passer maintenant, mais en fait, ils étaient déjà faits. Quel est l'intérêt? Deuxième chose, c'est qui les mecs du jury? Alors, j'ai compris qu'il y en a un qui fait koh, c'est ça? Je sais pas qu'est-ce qu'ils font les autres, mais en quoi est-ce qu'ils sont qualifiés pour dire qui est plus belle que l'autre? Enfin, je sais pas. Puis oui, c'est triste parce que je vois pas en quoi les unes sont plus belles que les autres. Je les trouve toutes, comme dit, à peu près au même niveau. Donc ouais, c'est quand même triste tout. Mais bon, comme j'ai déjà dit avant, elles ont choisi elles-mêmes. Elles voulaient y aller. Et on a beaucoup qui ont dit que c'était leur rêve de jeune fille. Alors, à la bonne heure, si elles veulent faire ça. Ouais, mais j'étais un peu déçue. Bon, je pense pas que le vote final va être juste ou quoi que ce soit. Mais je suis quand même, bon, j'aimerais bien quand même savoir qui sera la Miss. Mais je dois avouer que ouais, la Miss de l'année dernière, bah, je suis tout à fait... je suis d'accord, elle est pas mal. Franchement, elle a une belle voix, elle a chanté, chantonné. Elle est agréable. Bon, malheureusement, elle ne peut pas rester. Il est minuit 35, l'émission est finie. Je suis déçue. Enfin, je veux dire, tant mieux pour celle qui a gagné, mais je suis vraiment déçue. Déjà, les 5 qui ont été choisis, c'est peut-être pas celle que moi j'aurais choisie. C'est pas celle que je m'attendais à voir. En fait, c'était celle que je m'attendais. J'étais sûre qu'elles allaient pas être choisies. Et la Miss Bourgogne, bon bah c'était celle que je trouvais qui était la meilleure. Bah non, elle était pas choisie. Je suis vraiment déçue parce que cette fille-là, elle avait beaucoup de prestance. J'aimais bien son sourire. Au final, je me suis un peu habituée à sa tête à la fin. Et puis, ouais, ouais, je suis déçue. Voilà. Mais j'ai compris, ouais, entre-temps, j'ai compris comment ils étaient choisis, les gens du jury, en fait. Pour être choisi au jury de Miss, il faut payer de l'argent et vouloir faire la pub de quelque chose. Donc une fois qu'on a les deux trucs, alors on paye une certaine somme, on a le droit de s'asseoir, de regarder, et puis on fait la pub de la personne dans les phrases, dans la présentation. Et ça, je trouve ça trop bizarre. En vrai, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait de la pub de gens comme ça pendant des élections de Miss. C'est n'importe quoi, voilà. J'ai trouvé ça assez rigolo, les petites questions qu'ils leur posent. C'est assez dommage qu'il y en a peu. Ah oui, et d'ailleurs, la Miss Provence, elle a dit la même chose que moi tout à l'heure. On s'est entendu, on s'est compris. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas être d'accord avec ça, en fait. Qui veulent protéger les droits de la femme et le féminisme coûte que coûte, malgré, enfin je veux dire, envers et contre toutes les autres femmes en fait. Ouais, bah c'était une expérience intéressante on va dire, c'était rigolo de le voir. C'est triste pour les autres Miss, parce que c'est vrai que ben les critères sur lesquels elle est choisie, ben ouais, pour moi c'est pas très clair. Oui d'accord, il y a des gens qui sont censés voter, mais on sait très bien que tout le monde ne le fait pas. Et la réalité là, c'est que bah, je veux dire, la Miss France, ça va, elle est pas non plus... Mais il y a d'autres filles que je trouvais bien mieux. Bref, c'est chacun ses goûts, j'imagine bien. Et j'ai regardé aussi les critères de sélection là. Alors le truc que les meufs elles doivent être célibataires, ni divorcées, ni sans enfants, tout ça. Ouais, ça je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal qu'une meuf en couple ne puisse pas faire ça. Ouais, ça pour moi c'est le critère de trop qui là je suis d'accord que c'est un truc quand même un peu contre la femme. Elle devrait avoir une vie normale. Voilà. Pouvoir avoir une vie normale au moins. Au final, c'est dur de trouver une Miss parce que, comme dit, les goûts sont tellement différents. Tout le monde a des idéaux différents, des images différentes dans la tête. Alors, comment décider qui est la plus belle ou... Mon goût n'est pas en osmose avec ce qui s'est passé ce soir. Je vais dire ça. Et puis oui, le Robbie Williams, franchement, mais pourquoi il est sorti sur scène, c'est triste à dire, mais franchement, à un moment donné, si t'as plus de voix, faut arrêter.
ça me casse un peu les images que j'avais de lui quand j'étais petite, que j'écoutais ses chansons, ses tubes, quand il était jeune, ça casse tout. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais sa coiffure, c'est aussi très étrange. C'est censé être moderne, mais c'est très très étrange. Tous les membres du jury, là, ils ont dit à quel point le show était magique, à quel point c'était passionnant, beau et tout. J'ai pas vu le beau, le magique, enfin ouais, bon, j'ai pas vu le magique, j'ai pas vu en quoi c'était un truc qui décoiffait, tout ça. Partagez vos avis sur les Miss si vous les regardez, si vous ne les regardez pas, partagez aussi pourquoi, tout ça. Dites ce que vous en pensez, n'insultez personne. Pourquoi faire si vous voulez marquer de la haine, ben, moi en vrai je réponds pas à la haine, ça n'a aucun sens. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme dit, laissez des commentaires, dites ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très très bonne soirée, journée ou nuit. À bientôt sur cette chaîne, sur ce vlog, et prenez bien soin de vous. Ciao.